Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La Russie et la Chine renforcent leurs relations diplomatiques, économiques et même militaires. Les Russes et les Chinois, par l'intermédiaire de la compagnie Gazprom, viennent de signer un accord pour la consommation du gaz russe par les Chinois. Les Russes s'engagent dans cet accord à fournir à la Chine 100 milliards de mètres cubes de gaz par an. Les amis, 100 milliards de mètres cubes de gaz par an. C'est le tiers de la consommation totale de tous les pays européens en gaz russe. La Russie fournissait aux pays européens 155 milliards de mètres cubes de gaz. Donc 100 milliards, là, ça va aller directement à la Chine. Ils sont en train de construire un deuxième gazoduc qui sera opérationnel à partir de 2027. Donc dans 2 ans, là, la Chine n'aura plus besoin du gaz, ni américain, ni peut-être même des autres pays. La consommation du gaz russe par la Chine est sécurisée. La Russie a l'argent pour faire la guerre. C'est ça qu'on appelle l'économie de guerre. La Russie a les moyens pour cette économie de guerre. Ce que les Occidentaux n'ont pas, puisqu'ils se battent eux-mêmes avec les tarifs douaniers de Trump. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Cela a des implications politiques et géostratégiques très très importantes. Parce que ça montre bien que les Russes et les Chinois s'entendent très très bien. Ils sont inséparables. Vous voyez le problème? C'est ça ce que ça montre. Ils deviennent inséparables. Les Russes ont besoin des Chinois. Les Chinois ont besoin des Russes. Ce qui revient à dire que la stratégie de Trump de vouloir séparer, éloigner la Russie de la Chine a échoué. C'est un échec flagrant. Ça, il n'y a plus rien à faire. C'est un échec. Et ça renforce les BRICS. Vous voyez comment les BRICS fonctionnent? Les BRICS peuvent vivre en autarcie sans l'Europe, sans les États-Unis. C'est comme, voilà, c'est ça. Les pays membres des BRICS. C'est pour ça que moi j'ai vu quand, comment vous l'appelez, Ramaphosa est venu se faire humilier ici aux États-Unis, j'ai trouvé ça un peu ridicule, juste parce que, bon, ils vendent quelques voitures Mercedes, qui sont des voitures allemandes, fabriquées en Afrique du Sud. Alors, donc, ils ont besoin de... Non, franchement, c'est ridicule. C'est ridicule. Quand Trump est arrivé, le premier souhait de Trump, c'était de séparer la Chine de la Russie. Parce que, avec cette guerre, les sanctions prises, la réaction de l'Europe et des États-Unis, la réaction de l'Occident, a poussé à renforcer les relations entre la Chine et la Russie. Ils avaient déjà de bonnes relations, parce qu'ils ont le même problème, ils ont le même adversaire, qui ne veut pas leur émancipation, qui ne veut pas qu'on puisse entendre parler d'eux. Et ça, c'est un problème. Ils le savent. Vous voyez, ces accords-là, ils le signent, c'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'ils savent, pour montrer aux Occidentaux que nous sommes liés, que vous ne pouvez pas nous séparer. Parce que là, les Chinois ont besoin des Russes ont besoin des Chinois. Et c'est un gaz bon marché.
Ce n'est pas le gaz de schiste. C'est un gaz qui est moins polluant, alors 7 fois moins polluant que le gaz de schiste, celui des Américains. Et qui va consommer celui des Américains? Les Européens. Qui achètent déjà ce gaz 5 fois plus cher que ce qu'ils achetaient auprès de la Russie. Voilà pourquoi vous voyez qu'ils veulent vraiment en découdre avec la Russie. Ils veulent aller jusqu'au bout. Et les Russes ont compris le jeu. Les Russes sont en train de mettre le paquet actuellement dans l'armement. Oh les amis, encore une fois de plus, diviser pour mieux régner, ça ne marche pas à tous les coups. Ça marche avec les pays africains, parce que les pays africains n'ont pas des dirigeants visionnaires. Les dirigeants qui sont limités, notamment en Afrique centrale et puis au sein de la CEDEAO. Les dirigeants sont limités. Vous voyez comment Kagame est en train de détruire, retarder la RDC et par là même de retarder tout un continent. Kagame, à lui seul, il est en train de retarder tout un continent. Et au bénéfice de qui? Au bénéfice des Occidentaux. C'est terrible. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.